Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture très spéciale du nouveau jeu de société Pokémon Académie de combat que je viens tout juste de recevoir. Il est magnifique. Je vais prendre ma caméra exceptionnellement, donc ce sera un peu moins stable que d'habitude pour vous le montrer parce qu'il est quand même très grand. Donc je voulais vous le montrer vraiment bien vu qu'il est vraiment super joli. Donc le voici, juste là il y a écrit facile à apprendre, un plaisir à jouer, car c'est un jeu de société qui a été créé pour les débutants, donc ce jeu de société Académie de combat, regardez-moi ce design, je suis complètement fan. Ensuite il est pour 2 joueurs et c'est 6 ans et plus, donc voilà, ça c'est les informations principales, et du coup comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment un jeu qui est destiné aux gens qui ne savent pas jouer aux cartes Pokémon, c'est pour leur apprendre à jouer aux cartes Pokémon tout simplement. Donc si vous avez de la famille, des amis qui viennent à la maison, voilà, vous pouvez leur faire découvrir le jeu de cartes Pokémon au travers d'un jeu de société, donc je trouve ça plutôt cool et plus ludique et plus sympa que voilà, quand on t'explique directement les règles. Donc moi qui ne sais pas très bien jouer, je pense que ça peut vraiment être une bonne alternative, et du coup j'ai reçu ce jeu gratuitement grâce à Pokémon, donc merci beaucoup à eux pour l'envoi. J'avais vraiment envie de l'ouvrir avec vous pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous hésitez à l'acheter, et bien voilà, maintenant vous allez savoir ce qu'il y a à l'intérieur, et du coup c'est parti pour l'ouverture. Du coup j'ai ouvert la boîte de jeu et à l'intérieur il y a un tapis de jeu, hein, voilà, un tapis de jeu comme dans les jeux de société habituels, donc ça a l'air plutôt quali, je suis contente, et on a plein d'autres choses que je vais vous présenter. Donc on a des petits guides, j'ai l'impression, oui c'est ça, c'est des guides du deck Pikachu, guide du deck Dracofeu, et j'imagine qu'on a aussi, et on a règles avancées, d'accord, parce que je sais qu'il y a 3 decks. Donc du coup j'imagine qu'on commence à jouer avec Pikachu et Dracofeu, et après on a les règles avancées où on peut jouer avec le deck Mewtwo, les 3 decks qui sont bien présents ici et que je vais vous présenter. Ensuite ici on a les marqueurs de dégâts comme d'habitude, hein, voilà, qu'on a dans les decks habituellement, mais là on en a beaucoup plus, et on a aussi les GX, très bien. Un petit code online que je vais garder pour moi, que je vais offrir à mon ami Nutiteuf. Non, en fait il a le coffret lui aussi, donc je vais vous le donner. Allez, c'est parti. Voilà un petit cadeau pour vous, et c'est vrai qu'il a reçu aussi ce même deck, donc écoutez, autant vous faire plaisir. Wouah! Je crois que vous vous rendez pas compte du tout de ce jeton, mais il est très fat. Attendez, faut absolument que je trouve un petit jeton pour vous montrer la différence là, parce que c'est assez fou. Un petit jeton, ok c'est bon, j'en ai trouvé un. Regardez, ça c'est les jetons que j'ai actuellement. Enfin normalement dans les decks on a ce genre de jetons. Et là, c'est un méga jeton. Oh my god. Ok, bah il est magnifique, hein. Franchement il est incroyable, je l'adore. Donc derrière on a toujours Pokémon. Et devant on a Pikachu, Dracofeu et Mewtwo qui sont les 3 emblèmes de ce jeu de société. Très stylé, j'adore. Ok, super, nickel. Et du coup, la seule chose qui nous reste, c'est les 3 decks. Donc le deck de Mewtwo, le deck de Dracofeu et le deck de Pikachu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on les déballe et qu'on les découvre ensemble. Du coup, juste avant de vous montrer les decks, je voulais vous montrer le tapis de jeu, donc qui est un tapis de jeu beaucoup plus quali que ce qu'on peut avoir dans les decks. Il est vraiment rigide, donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment un aspect jeu de société comme on connaît. Et du coup, il y a écrit à chaque fois ce qu'on doit faire, donc comme ça on n'est pas perdu, on a plein d'indications même sur le tapis de jeu, et ça je trouve ça super cool avec vraiment tout ce qu'il y a. Donc il y a 7 étapes en tout. Ça fait quand même pas mal d'étapes. Et voilà, on a le banc, ici on a les cartes récompenses qui sont juste là. Et de l'autre côté, on va avoir le deck et la pile de défausse. Avec l'information, lorsque vous piochez une carte, prenez la première carte de cette pile. Lorsqu'un de vos Pokémon est mis KO, placez-le ici avec toutes les cartes qui lui sont attachées face découverte. Placez ici également les cartes de dresseur que vous jouez. Donc voilà, vraiment on a toutes les informations sur le tapis de jeu pour ne pas être perdu, et ça c'est très sympathique. Et du coup maintenant on va découvrir les decks. Voilà, donc du coup les 3 decks, Dracofeu, Pikachu et Mewtwo, et n'oubliez pas on a toujours des guides au cas où si on est perdu par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment cool, et on va commencer par découvrir le Pikachu, c'est celui que j'aime le moins, et ensuite on découvrira le Dracofeu, et pour finir le Mewtwo. Donc du coup on va voir quel genre de cartes on peut avoir. Après je pense qu'il y a peut-être des gens qui peuvent acheter ça juste pour avoir les belles cartes à l'intérieur, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs il y a des ultra rares, notamment ce Raichu GX. En tout on va avoir 3 GX il me semble, donc ça c'est vraiment super cool et quali, et c'est vraiment la Raichu GX qu'on pourra trouver dans une extension de cartes Pokémon en ouvrant des boosters. Donc voilà, si vous ne l'avez pas en ouvrant des boosters, vous pouvez toujours acheter
ce coffret, ça revient au même finalement. Donc très sympa ce petit Raichu GX. Moi j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très belle. Et ensuite, on va avoir des dresseurs et des Pokémon qui vont nous permettre de jouer. Et en fait, il y a une numérotation bien précise. Hein. Vous voyez, 59, 58, 57, elles sont dans l'ordre. Et il faut garder cet ordre-là, c'est important pour jouer au jeu. Donc voilà, on a Cynthia, Electek, donc c'est vraiment la seule chose qui diffère en fait. Je vous dis que c'est la même carte qu'on peut trouver dans les boosters, mais non, en fait, dans les boosters, vous n'aurez pas ce 60 avec Pikachu, donc c'est comme ça que vous reconnaîtrez si la personne a eu sa carte dans l'académie de combat ou dans un booster, voilà. Et je trouve que c'est sympa de le noter du coup pour avoir la différence et se dire ah oui il l'a eu dans le coffret ou après la carte du coffret peut limite être plus rare que la carte qu'on va avoir dans les boosters. Donc Electek, Super Ball, un Raichu d'Alola, j'adore ce Pokémon, c'est vraiment Raichu d'Alola, je l'adore. Pikachu, Tilly, Elekable, Échange, Scout, Cynthia, Super Beau, Énergie électrique, le Vénard, très mignon avec un petit carapuce derrière, Scout, Zébibron, un autre Scout, des énergies bien sûr, Tilly, Electek, Potion, Super Ball, Tauros, une magnifique carte, j'adore ce Pokémon, très bien, échange, énergie, électro-puissance, Tilly et les câbles, très belle carte aussi, une carte rare, donc ça fait plaisir. Ensuite, une énergie électrique, Pikachu, Super Ball, Fan Club Pokémon, énergie électrique, Scout, Raichu d'Alola, Cynthia, Zeblitz, énergie électrique, Potion, Zébibron, énergie électrique, Zeblitz, Pikachu, et là on commence vraiment à retourner sur les mêmes Pokémon, mais c'est normal, on a besoin de tout ça, beaucoup d'énergie aussi dès le début pour pouvoir utiliser les attaques, j'imagine, et voilà, on a fait le tour. Très bien. Super intéressant ce petit deck, je trouve qu'il y a pas mal de Pokémon différents, donc c'est vraiment intéressant. Et on passe tout de suite du coup au deck Dracofeu qui est juste là. Tadam! Le petit deck Draco, et je trouve très joli son design. J'aime bien le fait que ça soit dans des petites boîtes en carton comme ça. Les cartes sont bien préservées, et tout de suite, vous voyez cette incroyable carte. Il s'agit de la carte Dracofeu GX, elle est exceptionnelle cette carte. Elle est incroyable. Je ne l'ai absolument pas, moi, dans la vraie vie, j'allais dire. Enfin, vous voyez, je l'ai jamais pioché en booster Pokémon, donc ça fait plaisir de l'avoir d'une manière ou une autre avec l'académie de combat. C'est plutôt cool. Très belle carte. Hein. Ouais, je trouve que rien que pour ces 3 cartes-là, c'est vraiment un coffret qui est très beau. Alors, nous avons Cynthia, Échange, Tilly, Salamèche. Donc, au niveau des dresseurs, j'ai l'impression qu'on a un peu la même chose. Mais par contre, les Pokémon, bien sûr, ça change. Là, on a notamment Kangourex. On va avoir Reptincelle aussi. Un Malamandre, très stylé, c'est une rare en plus, donc une très belle carte. Super Ball, Scout, Sulfura, super belle carte, bien entendu une carte rare. Un très beau légendaire, j'adore, magnifique. Fan Club Pokémon, waouh, j'adore ce deck, il est incroyable. Pyroli, magnifique encore une fois, trop beau. C'est une, ah ok, c'est une promo, c'est bien, ils incluent de tout, ils incluent même des promos. Donc la Soleil et Lune, 186, super. Salamèche, Tilly, Échange, oh, un Dracofeu en rare, j'imagine, oui. Incroyable carte, je suis pas sûre de l'avoir encore une fois. Franchement, si vous aimez Dracofeu, il y a moyen que ce deck soit fait pour vous. Une énergie feu, potion, un Évoli, beaucoup trop mignon. Bah oui, c'est normal, on a Pyroli, donc il faut bien une base pour pouvoir le faire évoluer. Énergie feu, ensuite un Scout, Super Ball, énergie feu encore, Tritox, hein, bien sûr, vu qu'on avait son évolution tout à l'heure. Tilly, Pyroli, Évoli, Soudeuse, un Malamandre. Donc là, on revient sur les mêmes cartes, bien entendu, pour jouer. Hein. De toute façon, c'est un deck feu cette fois-ci, vous l'avez compris. Et voilà, avec le petit Salamèche avec lequel on commencera la game. Très bien pour le deck Dracofeu, je l'aime beaucoup. Et on va maintenant passer au deck Mewtwo, qui est très joli aussi, hein. J'adore. Deck Mewtwo, donc ça doit être un deck plus avancé. Hein. Il y a vraiment écrit règles avancées avec Mewtwo. Donc ça, c'est une fois qu'on a fait des premières games avec Dracofeu et Pikachu, on peut faire des games avec Mewtwo, qui envoie du lourd en GX, magnifique. Celle-là, je l'ai. Cette GX-là me parle vraiment beaucoup, donc je pense vraiment que je l'ai. Elle est super belle, donc je suis plutôt fan du design. Et au niveau des Pokémon, donc c'est un deck Psy, vous l'avez compris, attaque Pokémon. Potion, Cynthia, Créfolet. Très beau Pokémon, Créfolet. Très beau légendaire qui n'est qu'une peu commune, alors que c'est quand même un légendaire pour moi. Scout, Échange, un Vorastéry. Très bien. Prédastéry aussi, son évolution.
Ensuite, Evoli, Tilly, Potion. Oh, si on a Evoli, peut-être qu'on a des Mentali, c'est possible. Je suis pas sûre. Potion, Mew. Waouh! Une carte rare, hein. Un légendaire très très... Franchement, ils ont mis des très très belles cartes dans ces decks. Hein. Oh, Mentali. Magnifique. Waouh. Il est beau. Hein. Bon, c'est mon évolution préférée, donc je l'adore. Ensuite, Scout Super Ball, Vorastérie à nouveau. Un petit Ronflex en rare. Il y a beaucoup de rares dans ce deck. Très très beau ce Ronflex. Je l'adore, il est trop cool. Cynthia, encore des énergies. Donc là, je le regarde dans le désordre, hein, le deck. Hein. Attention, dans l'ordre, il se joue à l'inverse, tout simplement. Cresselia, encore un légendaire. Magnifique. Prédastérie, Ronflex. Et là, je pense qu'on a fait le tour des Pokémon de ce deck qui sont vraiment incroyables. Moi, je pense que ce serait mon deck préféré, même si le deck Feu est aussi très très lourd. Je l'adore. Magnifique. Ah oui, on n'a pas de numéro pour celui-là. D'accord. Pas de numéro pour ce deck, donc je pense que ce deck-là, on le joue plus au hasard, du coup, avec des cartes mélangées. Et du coup, c'est plus dur, c'est normal, voilà. Très bien, c'est donc pour ça, en fait, que c'est un deck plus dur, c'est parce qu'il n'y a pas de numérotation. Mais on a quand même le petit Mewtwo pour signifier que cette carte vient du deck Mewtwo. Très bien, et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce coffret jeu de société, académie de combat. Très très beau coffret, je l'aime beaucoup, je le trouve visuellement super beau, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur avec les cartes Pokémon. Même les cartes qui ne sont pas des GX sont vraiment très bien choisies, très jolies, beaucoup de légendaires. Donc moi franchement, je valide vraiment à fond ce coffret. Je trouve que c'est une super initiative de la part de Pokémon pour apprendre aux gens à jouer aux jeux de cartes à collectionner et à jouer aussi, hein, il faut pas oublier, moi je les collectionne, mais c'est vrai qu'avant tout c'est un jeu de cartes, voilà. Donc je trouve ça très bien, comme je vous l'ai dit, je vous en parle pas mal en ce moment, vous voyez qu'ils sortent énormément de choses pour apprendre aux joueurs à jouer, des decks, des jetons, etc. Donc je trouve que c'est vraiment sympa, je pense que c'est vraiment une volonté de leur part de relancer à fond le jeu de cartes Pokémon, et ils ont bien raison parce que c'est quand même un très très beau jeu de cartes. Donc voilà, en tout cas j'espère sincèrement que cette ouverture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo si ça a pu vous aider pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce mystérieux jeu de société. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre deck préféré entre Raichu, Dracofeu et Mewtwo. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.